Sur cette question, moi je reviens à la question centrale. Il y a une crise entre la FECAFOOT et le ministère au sujet du recrutement d'un staff technique. Et l'affaire dure depuis plusieurs semaines. Et tout le monde maintenant dit avoir reçu les instructions du président de la République himself dans cette affaire. Ma question c'est, où est le Premier ministre? Est-ce que le Premier ministre est chef du gouvernement? Parce qu'il faut le rappeler. Il faut rappeler que la Constitution du Cameroun précise que le pouvoir exécutif au Cameroun est bicéphale. Et que dans ce bicéphalisme, il y a le président de la République, il y a le gouvernement. Et à la tête du gouvernement, il y a un chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement est chargé de la mise en application de la politique définie par le chef de l'État. C'est-à-dire que le président de la République définit une politique, et celui qui est chargé de l'exécution de cette politique-là, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement. Mais depuis que cette crise a commencé, on n'entend pas parler du Premier ministre, chef du gouvernement. On entend que chacun est allé de lui-même, les principaux protagonistes, de recevoir les hautes instructions du président de la République lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'on les écoute, le sentiment c'est qu'ils ont parlé avec le président directement comme ça, qui leur ont répercuté ces hautes instructions-là, et maintenant ils les diffusent partout. Le secrétaire général de la présidence de la République avait reçu les hautes instructions du président de la République. Le président de la République a donné son haut accord. Le MINSEP, en donnant la liste du staff, a indiqué que c'était le chef de l'État pour répercuter à qui le droit. Maintenant, on a la FECAFOOT qui dit aussi avoir reçu les hautes instructions qui répercutent maintenant au MINSEP. Et la question, c'est où est le Premier ministre? Alors, très bien. Nous pouvons donc constater, les Camerounais peuvent constater que le Premier ministre a été circuité, c'est-à-dire il ne se retrouve pas dans la sphère des donneurs de hautes instructions. Il n'en est pas le bénéficiaire parce que certainement sa proximité avec ceux qui gèrent le reste de pouvoir n'est pas du tout évidente. Et c'est pour cela qu'il est intéressant n'est-ce pas, de décrypter cette bataille qui ne peut pas être figé uniquement sur la sphère sportive. C'est une bataille qui va au-delà de la sphère sportive. C'est une bataille sportivo-institutionnelle avec une forte coloration politique. Lorsque tout de suite le docteur Aristide Monod a convoqué la vacance de pouvoir, il faut déjà remercier parce que il y a 3 ans, le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, avait commis toute une tribune en exigeant même du président du Conseil constitutionnel de constater la vacance du pouvoir. Pourquoi? Parce que de fait, il n'était pas du tout compréhensible que à peine M. Biya, déjà très mal élu en 2018, prête serment, à peine il procède à une délégation permanente de pouvoir en donnant de signature, autant pour moi, en donnant la possibilité au SGPR, ministre d'État, de discriminer entre autres les dossiers qui peuvent être portés à l'attention du chef de l'État et les dossiers que lui-même, le SGPR, peut, n'est-ce pas, diligenter. Et on constate, le président du MRC est donc parti d'un constat que des 3 fonctions qui reviennent de manière opérationnelle au chef de l'État, ces derniers s'est cantonné rien que sur une fonction. Parce que le président de la République a 3 fonctions. Il y a la fonction de gouverner. Il faut gouverner. On gouverne. On manage le pouvoir. Il y a la fonction d'arbitrage. Il y a la fonction de représentation. Sur ces 3 fonctions-là, le chef de l'État est resté cantonné sur la fonction de représentation et à demi-teinte. De temps en temps, recevoir quelques ambassadeurs, et ainsi de suite. Automatiquement, on est tombé dans la vacance du pouvoir, c'est-à-dire la capacité opérationnelle pour le président de la République de rendre vitales toutes les fonctions statutaires qui sont les siennes. Donc aujourd'hui, ce qui se passe entre le ministère des Sports, qui est la tutelle de la FECAFOOT, et la FECAFOOT, c'est une suite, une conséquence de cette vacance de pouvoir. Alors, demandez à quel niveau se trouve le Premier ministre. C'est parce que, s'il faut répondre à cette question, il faut déjà qu'on comprenne très bien comment est-ce que les autres institutions fonctionnent. On part d'un constat. On constate simplement qu'il y a 2 types de hautes institutions. Selon le président de la République, les hautes institutions de la journée, elles sont diligentées par le SGPR, qui dans la journée reçoit les hautes institutions par rapport à certains dossiers. Il y a aussi les hautes institutions nocturnes qui sont diligentées par le DCC. C'est-à-dire ça fait comme un fusible. Au cas où les hautes institutions
celles diligentées par SGP sont paralysées, automatiquement on met sur le champ opérationnel les hautes institutions nocturnes, celles diligentées par le DCC. Et ce qui se passe actuellement avec le cas de la FECAFOOT, où les premières hautes institutions, celles diligentées par le SGPR à travers le ministre des Sports, ont eu une paralysée, une contestation. Un doute, le doute qui alimente les hautes institutions dans l'ensemble. Il a fallu sortir la carte des hautes institutions nocturnes avec le DCC et ses ramifications. On parle d'un Philippe Barnaboua qui est à la présidence de la République, chargé des missions, qui ont donc essayé d'apporter un équilibre. Mais il faut regretter tout cela parce que l'État ne devrait pas fonctionner avec des intermédiaires. Surtout nous sommes au soir d'un régime où ceux qui reçoivent ces hautes institutions capitalisent le reste du pouvoir présidentiel pour des positionnements politiques post-Biya. Parce que c'est cette orientation-là. Lorsque M. Eto'o-Fils doute des hautes institutions du UON, ce n'est pas une exception. Nous avons déjà vu plusieurs cas où ces hautes institutions ont fait l'objet d'un doute. C'est même l'occasion ici certainement de remercier l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui, entre autres, s'est essayé dans une procédure judiciaire pour, n'est-ce pas, dénoncer cette usurpation de titres et cet abus de fonction à travers les hautes institutions et dénoncer le fait que les Camerounais n'ont pas élu Ngongo, ils ont élu, disons entre parenthèses, un président, et qu'il est nécessaire que, en ce moment, le président fasse valoir sa capacité d'être opérationnel au sommet de l'État. C'est là où le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, peut se retrouver, parce que dans les circuits des hautes institutions, il n'a pas la proximité, il n'est pas de ceux qui sont à côté du chef de l'État. Ils sont d'eux qui reçoivent ces institutions-là et qui peuvent les diligenter selon leur motivation et selon les orientations politiques qu'ils voudraient capitaliser pour faire un passage en force en 2025. Ce sont ces mêmes autres institutions-là qui, diligentées à tort ou à travers, donnent le zèle à un certain ministre sur l'administration territoriale de zapper le travail de l'opposition. Il faut comprendre, pour laisser la place justement à ceux qui capitalisent le reste du pouvoir pour leur positionnement politique. Nous sommes malheureusement obligés à un moment donné, c'est une affaire de football, mais de nous intéresser à cela. Parce qu'il faut sauver la République, au moins. Il faut sauver la République entre les mains de ceux qui ont mis les lois à côté et qui veulent fabriquer un passage. Il faut sauver la République parce que le président de la République, il a démissionné juridiquement depuis février 2019. Il a laissé, il laisse croire, et c'est acté, qu'il ne peut plus continuer à diriger le pays. Mais qui dirige le pays et à quelle fin? La crise qui est à la FECAFOOT, entre la FECAFOOT et le ministère, n'aurait pas dû avoir lieu si le président rôde de son piédestal avec toutes ses capacités. Non! Parce que s'il y a doute, c'est parce qu'on sait que lui-même, il ne contrôle plus rien. Et c'est une évidence. Si c'était M. Biya dit il y a 20 ans aujourd'hui, cette crise n'aurait pas perduré. On n'aurait même pas dû avoir à prospérer. Parce qu'il y a quand même des lois. Il y a des lois. La République repose sur les lois. Et les lois existent entre le MINSEP et la FECAFOOT. La corrélation entre ces deux entités, la tutelle et la technique, les lois existent. Et les lois-là étaient capables de contenir la crise et de permettre une autorégulation de cette crise sans avoir l'intervention fondée ou pas des hautes institutions ou bien d'un chef d'État qui est dans une posture de somnolence. Donc, malheureusement, la République est en train de s'écrouler. Le reste du pouvoir se retrouve dans la rue. Si Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT, peut nous dire aujourd'hui qu'il a aussi reçu les hautes institutions, moi je dis en sortant d'ici, je vais aller dire au quartier que je sors d'étudier, j'ai reçu les hautes institutions et le pouvoir se retrouve ainsi émietté, vulgarisé. L'État, sur son visage, perd tout son honneur. À l'extérieur, il faut voir les rédactions internationales. Elles sont focus sur cette histoire-là. Je dis toutes les grandes chaînes, toutes les grandes presses internationales sont sur cette histoire parce que justement, à la limite, c'est l'image de l'État qui est en berne. La figure de l'État, la République a perdu ses orientations. Tout repose maintenant entre une bénédiction qui serait venue du chef de l'État. Non, on ne peut pas personnaliser l'État. Il faut républicaniser l'État. L'État repose sur les lois. L'État s'autorégule. Il s'autorégule en cas de crise. On n'aurait pas besoin d'attendre la bénédiction du chef de l'État parce que l'État ne porte pas le nom de quelqu'un. L'État, c'est la République du Cameroun. C'est une pérennité. Si aujourd'hui, M. Biya est dans sa somnolence et que par un certain, et vous voulez lui prêter un certain héroïsme qu'il serait intervenu et que toutes les affaires de l'État doivent attendre son intervention alors que les lois sont là, la République, les institutions sont là. On sort de l'état de droit, on entre dans la clandestinité
Et ce sont les indicateurs d'un régime crépusculaire qui va accumuler des crises qu'il n'aura pas le temps de résoudre. Donc, je dis, dans cette situation, les Camerounais doivent constater, comme le professeur Maurice Kamto l'a fait constater il y a 3 ans, qu'il y a effectivement un vacuum au sommet de l'État. Les fonctions présidentielles sont sur béquille. Et la béquille se verrouille aujourd'hui. Ça tombe de partout. Et vivement qu'on sorte de là, avec une certaine urgence. Parce que la République doit être pérenne. Elle passe, les hommes restent. Alors,